Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Déglingués du Piston. Donc aujourd'hui, si je suis en train de démonter tout ce qu'il y a dans la baie moteur, c'est parce que je vais procéder à la suppression de la vanne EGR sur ma MX5. Donc la vanne EGR relie le collecteur d'échappement au collecteur d'admission pour envoyer les gaz d'échappement dans l'admission. Donc tu te doutes bien que c'est pas foufou comme système, donc je vais le supprimer. Donc dans l'idée, pour dégager le GR, normalement il faudrait que je bouche ça. Mais je pense que je ferais, c'est carrément je coupe là, je bouche, je vire les pions pour ne pas remettre le gros merdier là. Ça, pareil, il est isolé avec de l'amiante, donc pareil, j'en prends un petit que je mets dans le coin là, ici, et puis plus de bout sur lui. Je mets de la bande thermique, parce qu'en fait il est pas si dégueu que ça, tu vois. Je mets de la bande, du coup il y a plus besoin du gros truc en métal. Et la boîte air qu'il y a là, de toute façon je vais passer en admission directement là-bas, avec un cône et le débitmètre là, donc tout ce merdier qu'il y aura là, il n'y aura plus besoin de rien qu'il y a ici. Pour ça, faut que j'enlève en fait le collecteur carrément. Le tuyau d'échappement de la vanne EGR est indesserrable et compliqué d'accès, donc je décide de le couper tout simplement. Oh voilà. Oui. T'es motivé, tu l'as jamais, t'abandonnes pas. Ça finit toujours par payer. Oui. J'espère que tu arriveras à voir quelque chose, mais en gros, ça fait approximativement 40 minutes que je suis en train de faire ça. Et c'était grippé, là je suis au bout, là c'est bientôt fini. Donc voilà, comme ça, donc tu imagines un peu mes doigts là. Voilà donc. Petit conseil, si tu veux faire plaisir à ta copine, fais de la mécanique. T'inquiète pas qu'après ça t'as un doigté mon pote. T'as pas idée. Ça pourrait se dévisser à la main. Mais là, oui, je suis au bout des doigts là. Vois-tu, tout ça, ces deux doigts là. T'imagines même pas ce que ces deux doigts peuvent faire à une demoiselle. Tu peux pas imaginer. Après avoir fait ça, moi je te le garantis, t'es le roi du monde. Tu te dis bien que ça a été galère. Donc faire ça juste avec le bout de doigt, parce que évidemment le cliquet ne passe pas. Faire ça à la clé plate, au début c'est un peu complexe vu qu'il est à l'intérieur, tu vois, c'est l'angle de... pour le choper c'est un peu complexe. Mais une fois que c'est dégrippé, que c'est bon, ça se fait, c'est juste long et fatigant pour les doigts quoi. Mais sinon ça se fait. Ok, alors bon maintenant... Il y a vraiment la jauge qui m'emmerde avec ça, non sérieusement. Je peux pas l'enlever la jauge. Non, donc là c'est plus ça qui gêne, c'est le berceau maintenant. Là, j'ai failli mourir. Pour ceux qui se demandent ce que je fais à cette pauvre voiture avec ma scie sabre, ben je défonce la gueule du support d'échappement qui est maintenu par deux vis de boîte indesserrables sur chandelle. Ne vous inquiétez pas, si l'échappement prend trop de vibrations, j'ajouterai ainsi une bloc au niveau du catalyseur. Let's go! Alors, c'était épais quand même, hein. On peut voir... Mais la lame-brique au dépôt, elle a fait le taf.
c'est la direction qui me pète les couilles. Bon, en s'y mettant à deux, ça a fini par venir. Et j'ai quand même dû le séparer en deux parties. Là le chantier, donc j'étais couché sous la bagnole avec des accès de merde. Parfaitement impossible à déposer par le haut, les écrous sont en bas et juste au-dessus du berceau. Équipé de ce genre de conneries, donc je me suis pris plusieurs fois à cliquer dans la tronche, l'échappant dans la tronche pour enlever ces écrous qui sont inaccessibles. J'avais vu une vidéo d'un anglais qui l'avait enlevé tout par le dessus, donc sans défaire ça. Et je pense que lui avait une conduite à droite, donc il avait pas ça qui passait ici, qui tapait là-dedans. Donc je pense que lui ne l'avait pas. Voilà, alors pour le moment du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va voir si normalement ça devrait se souder, donc je pourrais couper là et venir boucher. Et peut-être nettoyer ça. On va faire une petite vérif, voir si c'est étanche. Je vais souffler par l'intérieur directement dans le trou. Et avec la savonneuse, on va voir si ça bulle. Je suis un très bon soudeur du coup. Voilà, on n'est pas trop mal. Alors maintenant qu'on a enlevé le tuyau de l'EGR et la vanne EGR, nous avons deux trous. Donc soit tu achètes sur 20 balles sur chez Drift Shop, tu as un kit avec les plaques et les vis pour pouvoir boucher ça, soit tu les fais toi-même. Moi j'ai procédé, vu que je suis un bon crevard, de les faire moi-même. Donc les voici. Bon, je les ai pas vraiment fait moi-même. À vrai dire, je les aurais fait avec ma tôle de 1 mm qui me restait. Vu que de toute façon ça prend plus la chaleur vu qu'il n'y a plus de connexion à l'échappement. C'est à froid, donc en soit Drift Shop, ceux qui vendent sont en aluminium de 3 mm. Et il se pourrait que j'ai à disposition un usineur qui m'a usiné des plaques. Donc j'en ai une en acier que tu peux traiter thermiquement pour que ça résiste à la chaleur. Et une en alu, elle est, ça se sent parce que c'est tellement plus léger. Tous deux de 3 mm d'épaisseur. J'ai pareil pour l'autre pièce. Et je pense que je vais mettre ceux d'aluminium vu qu'il n'y a pas de contrainte mécanique. C'est juste de l'air, il n'y a pas de pression, et même 3 mm d'épaisseur, ça devrait supporter de la pression. Et il n'y a pas de chaleur, donc je vais mettre ça en aluminium. Et également, on remet les joints, parce que pour être sûr d'avoir une étanchéité parfaite. Donc je mets ça en aluminium parce que du coup, c'est quand même un petit gain de poids, quelques grammes, mais c'est un gain de poids quand même. Parfait. Par contre pour la deuxième plaque ça risque d'être un peu plus complexe. Étant donné que normalement il y avait une valve qui était quand même assez épaisse. Les vis sont faites pour l'accueillir. Comme on peut voir, normalement elle va traverser ça. Là il n'y a plus ça à traverser, maintenant c'est juste une plaque. Donc il va falloir sûrement changer les vis pour que ça soit adéquat. Voilà, donc j'ai trouvé ces vis là. Donc qui sont les plus courtes. Tac. Désolé si vous voyez pas grand chose, moi non plus je vois pas grand chose. La première,
et la deuxième. Donc ça, c'est fait. Admission terminée. Bon, pour tous ceux qui se demandent à quoi sert une vanne EGR et pourquoi je l'enlève, je vais vous expliquer. Donc ceci est une vanne EGR. Donc c'est piloté électriquement. Voilà, donc une entrée, une sortie. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient récupérer via le petit trou dans le collecteur les gaz d'échappement du collecteur, qui va arriver ensuite dans cette pièce, donc via cette entrée, donc qui n'est autre qu'une électrovanne. Donc ces deux conduits sont séparés ici par une membrane, comme une Westgate un peu. Quand tu es en cruise, cette membrane, via tout un système à la con, va venir s'ouvrir pour venir faire passer donc les conduits qui viennent de l'échappement là-dedans. Donc ça va ouvrir, ça va laisser passer ça pour aller dans l'admission. Donc l'objectif de tout ça, c'est de te faire consommer un peu moins et de polluer moins. Donc pour les normes de pollution. Parce que en fait, du coup, vu que tu envoies des gaz déjà brûlés, donc il n'y a plus d'oxygène dedans, donc tout est déjà cramé dans l'admission, bah du coup t'as moins d'oxygène dans l'admission, t'as du gaz chaud qui est dedans, et donc ça te fait injecter moins, donc polluer moins. Je fais peut-être des raccourcis, mais dans l'idée c'est ça. Et du coup, pourquoi j'enlève ? Parce que on peut voir sûrement là-dedans, bon c'est très très noir pour raison, c'est que c'est bourré de calamine. Donc comme, je sais pas si t'as déjà vu un peu d'échappement à l'intérieur ou quoi, généralement c'est dégueulasse, c'est tout noir, tu fous ton doigt, c'est immonde. Donc là, vu que c'est du gaz d'échappement, c'est bourré de calamine, donc tu vois bien mon doigt. Et du coup ça va dans ton admission et donc du coup dans ton moteur. Donc c'est bien calaminer ton moteur. À mon avis, l'admission, c'est d'être un peu dégueulasse dedans. Tes soupapes du coup d'admission deviennent un peu dégueulasses comme les soupapes d'échappement. Et ça encrasse ton moteur plus rapidement, donc ce qui peut provoquer des casses et des pannes. Donc à savoir, quand tu mets pied dedans, il est bloqué, il ne s'active pas. Donc là, ce que je fais ne change rien à une condition sportive. Donc quand tu tapes dedans, ça change pas les performances. En soi, j'aurais juste à mettre une plaque ici. Donc en laissant tout le système de clapet. Mais juste pour venir bloquer le tube qui vient de là jusqu'au collecteur, venir mettre une plaque entre pour que du coup les deux ne soient plus reliés et que les gaz d'échappement n'y vont plus, donc pour que ne plus envoyer de gaz d'échappement là-dedans. En soi, on pourrait faire ça. Pourquoi je le fais pas ? Parce que quitte à ne plus avoir de GR, autant gagner du poids et de l'encombrement. Parce que c'était placé ici, donc c'était un peu encombrant quand même. Le tuyau, pareil, après quand tu vas enlever ton collecteur, c'est une merde à enlever parce que ça c'est inaccessible et ça se décoince pas, c'est coincé. Donc tu enlèves ton collecteur, c'est la merde. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de l'enlever complètement. Parce que de toute façon, j'en veux pas. C'est un daily qui va rouler un peu sauvagement, donc tout ce que je peux enlever qui peut m'emmerder, j'enlève. Donc après t'as les gens qui te disent t'as pas besoin de l'enlever, t'as juste à le désactiver, à le débrancher. Oui, mais tu vois, dans l'idée, si déjà il est plus là, autant qu'il ne sert à rien. Pareil, ceux qui. L'ABS, t'enlèves juste le fusible. Oui, ça marche, t'enlèves juste le fusible, t'as plus d'ABS. Mais c'est lourd quand même, ça fait du poids, c'est encombrant, ça prend la place, ça fait du faisceau en plus, des durites. Tu vois, moi je veux que tout soit simple. Je veux tout simplifier pour que ce soit simple à réparer, simple à modifier. Je commence légèrement à en avoir plein le cul. Le bassin de GR il rentre tout seul là, tu vois. Salut. Ouais. Bon. On peut entendre la haine dans ma voix à ce moment précis. C'est vraiment enfilé aux chausse-pieds cette merde. C'est tellement la merde.
C'est bon, j'en ai plein le cul, c'est servi. D'autres batteurs, je te dis. Alors, je dis des conneries comme ça, mais parce que d'après les stats YouTube, il n'y a aucune femme qui regarde les vidéos, 0%. D'après ce qu'il y a sur le Discord, il y en a une. De ce que je sais. Salut à toi, d'ailleurs. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des passionnés de mécanique qui regardent mes conneries. D'ailleurs, mesdemoiselles, si vous regardez cette vidéo et que vous arrivez jusque là, manifestez-vous dans les commentaires que je sache un peu combien vous êtes à suivre assidûment les vidéos. Parce que je suppose que si t'es à la fin, c'est que tu suis assidûment. Assidu. Ouais, t'as compris. Et tous ceux qui, si tu mets un commentaire et qu'il y a des charros qui viennent te charotter en commentaire, t'inquiète pas, je les banne direct. Donc il y a quand même un tuyau de chauffage qui passe derrière le collecteur qui vient fixer le collecteur. Là, le pare-chaleur il fait rien. Voilà. Let's go. Plus qu'à remettre toute la merde qu'il y avait autour. Malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Donc si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner surtout, c'est très important pour me soutenir et pour voir la suite du projet sur la Miata. Bon, je ne ferai pas de démarrage dans cette vidéo car je n'ai pas de radiateur. Donc qui dit pas de radiateur dit que c'est pas refroidi, il n'y a pas d'eau dans le moteur, donc je vais éviter de démarrer quand même. Mais vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, elle démarrera et même elle roulera. Donc restez connectés et justement abonne-toi pour ne rien manquer.